Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12. Lisons Éphésiens 4 et versets 11 à 16. Éphésiens 4 et versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Quelle église? Introduisant une cyber-église. Avec la prévalence accrue des services de culte et des sermons virtuels, la tentation de rester à la maison pour le culte est de plus en plus grande, surtout pour ceux qui ont de jeunes enfants ou pour les membres de la famille, ou vous-même, qui ont du mal à sortir du lit, ou pour ceux qui ont des calendriers hebdomadaires hyper chargés. Alors que les sociétés d'autrefois évoluaient au sein de petites collectivités, les églises s'érodent lentement, leur version physique du moins. Chose ironique, malgré l'essor des mégapoles et de la concentration de la population, nous sommes plus isolés que jamais. En cette ère numérique, nous pouvons choisir nos communautés spirituelles et nos formes de culte selon nos goûts personnels. Bien que le cyberculte comporte à l'évidence des avantages, on doit clairement comparer cette pratique moderne avec les principes bibliques et utiliser le meilleur des deux mondes pour développer davantage notre relation spirituelle. Premièrement, nos cybercommunautés sont adaptables. On peut d'un simple clic les allumer ou les éteindre à volonté. Deuxièmement, nos cyber-églises font maintenant partie de la concurrence sur le marché d'autres possibilités. Troisièmement, bien que nous ayons des sermons diffusés en temps réel, ils sont emballés, étiquetés, annoncés et facturés parmi une pléthore d'autres formes de prédication. Ces ressources sont bénéfiques et ne doivent pas être considérées comme étant le résultat d'une technologie malveillante. Elles nous donnent plutôt l'occasion de réexaminer notre compréhension du culte collectif. À l'ère numérique, premièrement, pourquoi va-t-on à l'église? Deuxièmement, comment choisit-on une église? Troisièmement, le banc d'église est-il préférable à la souris? Quatrièmement, quelle est la volonté de Dieu concernant notre relation avec l'église? Cinquièmement, pourquoi le service de culte est-il important dans notre spiritualité? Cinquièmement, pourquoi le service de culte est-il important pour notre spiritualité? Ce sont là les questions que nous aborderons dans cette leçon. Remue ménage, écrivez Éphésiens 4 et versets 11 à 16 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.